Qu'est-ce que je viens de vivre? Une plateforme au milieu de l'océan entourée de dauphins, une maison posée sur une piste de motocross, ou encore une villa XXL avec plus de 170 jeux. Bienvenue dans les Airbnb les plus fous des États-Unis d'Amérique. Partie 2. Et pour les aventures les plus dangereuses, on a ramené notre équipe. Mec, ça me terrifie, je crois. Parce que chacun de ces Airbnb cache un secret. Et notre mission, c'est de découvrir s'ils sont vraiment incroyables ou si c'est une arnaque. Il est tombé? Et pour commencer, direction un endroit en plein milieu des alligators. Et on commence par les avis. Évidemment, on pouvait pas venir ici sans donner les avis. Alors vous avez vu, on a un temps de merde, mais c'est pas très grave parce qu'on est dans le meilleur endroit possible quand il pleut, parce que derrière nous, il y a une villa de 4 hectares dans laquelle il y a tous les jeux du monde. Tous les jeux. Les jeux du monde. Tous les jeux du monde. Tous les jeux du monde. Tous les jeux du monde. Ethan, 5 étoiles, c'est Disneyland, mais sans la queue. Le jacuzzi était parfait, la salle Cluedo flippante et la chambre casino un peu trop réaliste. Je vous le dis, à côté de moi, Aladdin est un obsédé des casinos. Non. Il adore ça. Il adore donner son argent. Casino sans argent. J'ai perdu 50 $ contre mon beau-père. Si vous aimez les jeux, vous allez adorer. Si vous êtes mauvais perdant, bonne chance. Qui est mauvais perdant ici? Mais meuf, t'es une malade. T'es énervé si tu pars pas la première au feu vert? Marcus, 5 étoiles, c'est littéralement un parc d'attractions privé. On a commencé la journée dans le toboggan géant et on a fini dans un escape game grandeur nature. Oh, je vous mets votre misère. Je Mais on n'a vous pas la commencé. mets direct. Tranquille. Maintenant, le dernier qui est dans la maison, eh ben, c'est le plus gros des perdants. Je suis tranquille. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette demeure singulière. Ici, chaque chambre est un royaume à part entière. L'aile Est abrite la salle Cluedo, une pièce où l'on raconte qu'un drame aurait eu lieu. Plus loin, la chambre Monopoly où tout le monde joue honnêtement. Sauf Eva, qui a déjà braqué la banque. Oh, le rat originel. C'est des faux, Eva. Mais de quoi vous parlez? Ou peut-être préférerez-vous le cirque et ses couleurs? Le casino pour les plus chanceux? Ou encore le cinéma pour les férus d'aventure? Enfin, sous l'escalier, se cache la chambre du bouffon. On va faire un jeu, là, dans la journée, et celui qui perd le jeu dormira dans la salle Donjons et Dragons. Oh, c'est trop la flemme. Et quand on pense qu'on a tout vu, eh ben il y en a encore. Et le meilleur pour la fin, Laser Maze. Apparemment, c'est un labyrinthe de laser. Oh, bordel. Ok, petit défi pour vous. Il y a un record dans cette chambre. 11 secondes 5 pour aller sur le buzzer là-bas sans toucher les lasers. C'est parti, on réactualise le truc, et ça se fait en moins d'11 secondes 5, tout simplement. Tu vas faire maintenant? Bon, attends, avant, on va se faire un petit plan d'action. On va laisser cette chambre-là. On fait un petit point, et après on vient défoncer le record du Maze Challenge. Bon, on vient tout juste de finir la visite des 12 chambres. Il y a énormément de choses à faire dans ce Airbnb, c'est une dinguerie. C'est un vrai labyrinthe, en fait. Ça ne s'arrête pas. Non, de ouf. Il y a plein de choses à faire à l'extérieur qu'on n'a pas pu faire, qu'on pourra faire demain, parce qu'apparemment la météo Et beaucoup clémente. plus clémente. Notamment le baby-foot géant. Notamment... Le puissance 4. Notamment... Le billard humain. Le billard humain. Il y a un billard humain. C'était quoi votre chambre préférée? Le Le laser. Le oh. Moi, c'est les toilettes en or. Moi, c'est le docteur Maboul. Le docteur Mahboul. Pour la prochaine mission, je propose qu'on parte à la recherche d'un alligator. Tellement débile. Enfin, le concept même de l'animal te demande de pas venir, genre. Bah justement, petite mission suicide, nous allons tous les 4 aller sur un pédalo chercher un petit alligator. Pédalo en plus. Bah oui. Je suis de cet avis, Mélanie Buffetot. Allons voir les alligators. On fait ça de jour. Non, on fait ça de nuit. On fait ça ce soir. Ça sera plus sympa dans la nuit. Rajoutez des dangers encore. Le pédalo, il est en feu. Les gars, d'ailleurs, j'ai une super idée. Tout beau youtubeur français qui se respecte fait un cache-cache. Je suis d'accord. Un petit enjeu? Celui qui gagne le cache-cache, donc celui qui se fait trouver en dernier, il choisit qui va dormir dans le placard à balai, la pièce Donjons et Dragons. Par contre, la personne qui compte, du coup, elle se fait baiser parce qu'elle joue pas, elle peut pas gagner. Moi je pense que c'est Ala qui va compter. Alaïdine, tu vas compter. Non, bah non. 1, 2, 3,
4. Je sais pas si vous comprenez avec ce plan, mais il y a un endroit où j'ai énormément envie d'aller me cacher. Genre, me mettre dans le placard là. Mais il va se dire. Il va aller voir direct. Ah ouais, tu penses? Oui, il va voir direct. Et Charles, il est où? Je sais pas. C'est une énorme connerie. Je vais finir à la flotte avec le micro, la caméra et le téléphone. Si je glisse, je suis dans la merde. En fait, j'aimerais me mettre là. Mon objectif, c'est de passer derrière. Mais si je passe, non? C'est une dinguerie de faire ça. 54, 55. 103. Mel, c'est bon. Charles, il a dû choisir une cachette de fou, genre un truc un peu en mode parcours. C'est la meilleure planque ever, les amis. Putain, Mel, par contre, ça va être la plus dure. Je crois que Mel, elle reste debout au milieu de la pièce, je la trouve pas. Peut-être elle s'est mise dans le lave-linge. Elle est trop petite. Je crois que des fois, je me sous-estime. Bon, je vais piquer l'idée d'Eva. J'ai l'impression d'être un hot dog. Et maintenant, j'ai envie d'un hot dog. Bon, je pense que c'est le moment d'y aller. Caché ou pas, j'arrive! Si je me fais trouver en premier, j'ai vraiment le seum. Je suis là! Putain, j'ai la flemme de regarder sous les putains de lits. Je vais vous trouver! Je vais vous trouver. Allez, à d'autres. Faut savoir qu'on roule des heures et des heures pour accéder à ce genre de Airbnb et il nous faut évidemment de la connexion et de la bonne si possible. Mais heureusement, il y a Ola Flight Plans qui nous accompagne pour toute notre trip aux États-Unis. Et Ola Flight Plans, c'est quoi? En fait, c'est un abonnement mensuel avec une eSIM internationale. Wesh, c'est Taylor Switch. Alors là, c'est les États-Unis, mais ça fonctionne dans plus de 160 pays. Putain, je deviens fou là! Putain, il y a Light. Vous êtes où? Vous êtes partis? Vous m'avez laissé tout seul! T'es trop nul là. Comment ça marche Olafly? Pas de prise de tête, t'as un QR code, tu le scannes, pas besoin de changer de carte SIM. Ça marche direct. Et après, il y en a pour tous les goûts. Si tu consommes pas trop, par exemple, t'as le Light Plan. T'as 25 Go. C'est parfait pour bosser, même les réseaux sociaux, de la visio, un peu de Netflix and chill. Après, si t'es très gros consommateur, t'as l'Unlimited Plan. Et là, comme son nom l'indique, c'est illimité. Que ce soit pour bosser, étudier ou juste faire kiffer, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, ça te permet aussi de faire du partage de connexion. Enfin, putain de merde! J'ai des larmes aux yeux, putain! Et dernier point, l'abonnement Olafly, c'est flexible. Si tu prends l'abonnement au mois, t'as moins 10% avec le code juste ici. Et si tu prends le forfait annuel, t'as moins 22% en plus des moins 10% que t'as déjà avec notre code ici. Charles, je pense que ce con, il s'est mis dehors, c'est sûr. Putain, j'étais persuadée de réussir quoi. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos pour Olafly en description. Merci à eux. Et pour moi, par contre, c'est en train de chauffer là. Donc là, il y a Charles Poujade qui s'est caché quelque part, sûrement dehors. Je sais pas où. 100% il va me trouver. J'espère juste qu'il va pas prendre le toboggan. Je pense qu'il va cramer le toboggan, il bouge de ouf. Non. Non, c'est pas possible. Pourquoi il y a une machine qui ressort? Bah, elles étaient comme ça tout à l'heure. Hein. Ok, c'était comme ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Je la malaxe. Tu vas malax. Tu me l'as mis dans l'œil, enfoiré, va. J'ai l'honneur de te dire que tu vas pouvoir choisir qui est la personne qui va dormir dans le placard à balai Donjons et Dragons. Je pense que c'est celui qui m'a mis les coups de bâton qui va dormir en bas. De toute façon, je m'en fous. Avant d'aller sur le lac de nuit pour essayer de voir un alligator sauvage, maintenant que je dis ça à haute voix, je suis pas du tout sûr de l'idée, on a commencé par un repas qui est vraiment dans le thème. Il mange vraiment d'alligator ici, c'est pas une blague. Et comme on est aux États-Unis, bien sûr c'est free. Alors, si vous nous croyez pas, regardez le menu
on a vraiment acheté des Gator Bites. On a une version free et une version nue. Ce soir, on va quand même sur le lac essayer de trouver des alligators. Peut-être que le karma va nous rattraper après avoir bouffé d'alligators. Peut-être que On va se faire bouffer. le sort va s'inverser. Allez, on goûte. C'est pas mauvais. Je pense qu'on s'est fait arnaquer. C'est genre du très bon poulet frit pour l'instant. J'ai l'impression que je bouffe au KFC. On va manger le repas entier parce que ça, c'est que l'entrée. Et ensuite, on va vous mettre une note sur le repas parce qu'on note évidemment la nourriture aussi. On verra si ça a atteint les 5 étoiles. En tout cas, l'alligator, j'aime bien. Quelques bouchées plus tard, ce repas mérite. 4 étoiles. On s'est régalouse. Mais vu qu'on n'a qu'une seule parole, maintenant, faut qu'on rejoigne le lac. Alaïdine, t'es rassurée? C'est son affaire? C'est une très mauvaise idée, genre une très mauvaise idée. Non, je pense pas. Là, soyez très heureux parce qu'on va faire quelque chose que beaucoup de monde aimerait faire. Non, vraiment, vraiment, je pense que sincèrement, là, vous êtes juste délusionnels parce que personne veut faire ça. L'ambiance est glauque. Il y a un lac avec des alligators derrière moi. Il y a des barques trouées. Il y a des pédalos. Et on va y aller avec le sourire. Alors c'est ça notre navire là? C'est quoi cette merde? Putain, mais il a pris l'eau de ouf. Vraiment, mec, on n'a pas réfléchi à ça, mais si jamais ça pédale plus, on ne revient pas. Bah vas-y, prends une rame. Je crois qu'il n'y a pas de rame. Non. Allez, on y va. Et de l'autre côté, équilibre. Non, il va très bien. Elle a aucun instinct de survie, elle. Putain, ça avance pas cette merde. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on est pris dans la vase. La solution, aller chercher un kayak sur la berge, tout en douceur. Vas-y. Parce que je suis paniquée. Et maintenant qu'on sait qu'on est tous très à l'aise avec cette idée, on a pris une embarcation encore moins stable. Mais assis-toi, Mel. Je vais pousser là. Mais j'ai peur. Mais non, mais oui, mais c'est pas grave, la peur, c'est qu'il y a une information de ton cerveau. J'ai deux doigts de faire un infarctus. Là, les alligators, ils sont loin. Ils sont dit là, mais là, on veut pas faire affaire avec eux. Tu peux rester derrière moi si tu veux. Voilà. Elle me fait un câlin. Ok, allez, c'est parti. Après 6 heures d'essai, ils ont enfin pris la route vers le large. Mec, ça me terrifie, je crois. En fait, j'ai peur. Bah oui, c'est un peu flippant, mais c'était le but. Oh, ouais, par contre, j'ai pas envie de faire peur, hein. Mais il y a beaucoup de bruit devant moi, là. Ah ouais? Je vous jure. Ah ouais, il y a eu un bruit là-bas. Voilà, il y a un bruit de plongeon dans l'eau et ça fait 3-4 fois que ça arrive et j'ose rien dire, mais voilà. J'ai entendu un bruit à gauche. Un truc genre des roseaux qui se cassent. Éclair à gauche, Mel. Oui. Oh, ça c'est le bruit d'un alligator. Ah, c'est pas marrant. Ok, paniquez pas, j'ai vu des yeux. C'est vrai? Ouais. Où ça? Devant. Devant où? Devant proche? Genre ouais. Tu vois le creux là au centre là? Ouais. Il était là-bas. Et là, il n'y a plus rien. Non, là je vois pas. J'ai vraiment juste vu genre des yeux sortir de l'eau et rentrer. Mais vraiment à 200%. Terrifiant. Bon, on vous laissera le croire ou pas, mais pour ma part, je crois que ce que je vois. Et c'est pour ça qu'on lâchera pas l'affaire. Que ce soit sur ce Airbnb ou un autre, on repart pas de Floride tant qu'on n'a pas vu un alligator. C'était un peu flippant quand même. On a fait un trauma. De trauma. J'avais moins peur de voir un alligator que de tomber dans l'eau. Il va falloir une bonne nuit de repos, trouver nos chambres, nous, parce qu'on les a pas encore choisis, avant d'exploiter tous les jeux extérieurs de demain, qu'on n'a pas encore fait du tout. Et le toboggan, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter de faire traîner le truc, faut y aller là. Allez, on va aux chambres. Vous avez quand même pas cru qu'on avait oublié. La salle de laser, 11 secondes 5 à battre. Votre challenger préféré va le battre de plus de 2 secondes.
Pour C'est bon pour challenger préféré, il parle de moi. Je t'en prie, lance-toi, on va voir. Au premier. On va voir le temps de référence que fait Mel. Ok, dans cette pièce, le principe est simple. Traverser le parcours laser sans toucher un seul faisceau en moins de 11,5 secondes. Ce qui ici correspond à 9,5 points sur l'écran. Et selon l'autre, c'est un score qui a pratiquement jamais été battu. Je vais vous montrer comment j'ai cambriolé le Louvre. J'étais trop confiante. C'est moi en voulant la filmer. Non. C'est moi. Mais c'est pour ça que moi je me rapprochais pas, je voulais pas créer cette situation. Wesh. 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 16,5. J'avoue qu'il y a moyen qu'elle m'éclate sur ce truc. Ok, à moi. 130. Ah, les pénalités, elles sont vénères. Je vous dis, j'ai des habits larges, ça marche pas. Ouais. Ok. Ok, nickel. Non, non, attends, là. Bon, pour l'instant, Mel, elle te met la misère. C'était quoi là? Non. Ah! Je te comprends tellement, Harry. Bien évidemment que je prends la chambre casino. Moi, je vise le 21. Ah! C'est pas ça, c'était pas censé faire ça du tout. Quoi? J'ai fait 9.5. T'as fait 9,5? J'ai fait 9.5. Mais attends, je suis partie il y a genre quelques secondes. T'as fermé la porte, j'ai fait un essai, j'ai fait 9.5. J'ai enculé le record. Sérieux? J'ai enculé le record. Sugar. T'as choisi la chambre Zoltar. J'ai pris la chambre la plus peut-être creepy. Super bien dormi, comme dans une maison à 5 millions de dollars. Même s'il y a beaucoup de jeux dans la maison et qu'elle est ultra moderne, il y a quasiment rien autour, donc on est trop bien. En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il fait un temps magnifique comparé à hier. On va pouvoir faire toutes les activités extérieures qu'on n'a pas pu faire hier, notamment une autre piscine encore plus grande qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Et la propriétaire nous a dit que Normalement, c'était payant et que là, on a le droit d'y aller gratuit. Voilà. Mais d'abord, on a commencé par tester un baby-foot humain. Ouais, apparemment ça existe. Oh! Du foot billard. Oh! Mais what? Un puissance 4 géant. C'est dur parce que je dois me déjouer moi-même. Et un genre de paddle, mais beaucoup moins fun. Personne s'amuse. Bon, après, je vous avoue que sous 40 degrés, ce qui nous faisait de l'œil, c'est le toboggan. Pourquoi je vois mon patron nu, moi? Vous sous-estimez, c'est vraiment la meilleure technique. La technique, c'est l'exhibitionnisme. Les gars, la peau, non mais c'est scientifique, la peau, ça glisse beaucoup mieux que du textile. Donc t'es en train de me dire que les mannequins Victoria's Secret, elles sont trop fortes au toboggan. Elles sont un peu trop légères. Faut être aussi un peu lourd, un peu dense, tu vois. Toi, il y a moyen que t'ailles bien vite. Hein? 3, 2, 1. Oh, juste entendre son cri. Mais attends, il est déjà arrivé! Mettez-vous en string tous, vous allez voir la différence. Putain, le scientifique le plus nul de France. C'est fou de se dire que ça, c'est quelqu'un qui a une maison qui vaut des millions et des millions et qui met ça en Airbnb et t'arrives, toi tu peux louer ça et t'as un toboggan géant à volonté dans le jardin. Je trouve ça fou. Hasta la vista, baby! C'est tellement rapide! Et encore, t'as pas fait le string. Charles, arrête, par pitié! C'est pas comme ça que j'imaginais la vie. Je l'ai entendu hurler. J'ai si peur. J'étais pas en string. Imaginez, je me mets en string, je ricoche jusqu'au terrain là-bas. Mel, mets-toi en méga gros string. J'ai super peur. Écoute ma voix, dans la vie,
t'auras des choses qui te feront peur. Il fait tout le temps des discours comme ça casse les couilles. J'ai trop peur, Charles. Tu t'es déjà baigné dans une piscine, t'as déjà fait des mini toboggans, t'as déjà fait des pâtes aux joies. Elle est bloquée. Elle doit être en mode Spider-Man comme ça dans le tube. Je me suis jamais lancée. C'est bon, elle m'a saoulé. Un toboggan d'enfant, c'est bon. Hein. Oui. Non, mais s'il te plaît, Les trois à l'intérieur. Est-ce que je peux le freiner et pas aller trop vite? Oui. Ma vie s'arrête maintenant si tu m'as menti. Oui. Mais wesh, pourquoi ça dure 15 ans comme ça? Bon, on a fait un entre-deux pour pouvoir la motiver à y aller. Je suis obligé d'y aller avec elle. On dirait, elle a sauté en parachute, la meuf. Bon, maintenant toute seule, m'en bats les couilles. Ah, mais je suis obligée. Oui, oui. Maintenant que je l'ai fait une fois. Zéro plaisir. Et maintenant que Mel s'est enfin lancée, elle est prête pour un toboggan un tout petit peu plus vénère. Vous en doutez, Mel ne s'est jamais lancée sur ce toboggan. Et avant d'aller dans le Airbnb le plus reculé qu'on ait jamais fait en plein milieu de l'océan, direction le prochain, dans lequel on aura peut-être l'occasion de croiser des alligators. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé sur notre nouveau Airbnb. Vous voyez la petite maison qui est là-bas au fond? On va y dormir ce soir. Et tout ça là, c'est une piste de motocross privative de notre Airbnb. Et elle est totalement en raccord avec les États-Unis. Elle est immense. Bref, et comme d'habitude, on va vous lire quelques avis parce qu'à mon avis, il doit y en avoir des sympathiques ici. Jessica, 5 étoiles. On pensait pas que la piste était si grande. Elle fait tout le tour du domaine, c'est juste immense. Mon mari a battu son record de saut pendant que moi, je profitais de la piscine chauffée. Je devrais faire comme Jessica, moi. Et t'échappes pas tout de suite, tu vas faire la piscine mais tu vas aussi faire de la motocross et tu vas battre ton record de saut. Et tu vas casser la gueule à tous les clichés, ok? Émilie, 4 étoiles, on a adoré jusqu'à ce que mon copain tombe sur la grande piste et se casse le bras. Il date de quand le commentaire? Ah, il date de demain. C'est marrant. Envoyé par Mélanie Buffetot. Vous pouvez vous casser quelque chose, mais on ira à l'hôpital dans une semaine, quand on sera en France. Nicolas, 5 étoiles, j'ai perdu contre ma copine sur la piste, obligé de prendre ma revanche l'année prochaine. Bah, je vais te la mettre. Je vais faire le record de la piste, tu vas faire le record de lenteur de la piste. Je pense que va y avoir une mission pendant tout le trip là. Ne pas mourir. On a souvent cette mission quand même, c'est chiant. Et on va tout de suite aller découvrir la maison au centre de la piste de motocross. C'est assez original quand même. Et cette fois, les amis, pour ce magnifique Airbnb, nous allons découvrir la magie de... Ah bah non, au final c'est juste une maison normale, à l'américaine, rien de fou quoi. Mais entre nous, on sait pourquoi nos 4 amis sont venus ici. Et c'est pas pour la maison. On va faire le plan d'action, mais avant, mauvaise nouvelle. Les décharges ont été signées que pour nous deux et pour des raisons d'assurance. Ceux qui n'ont pas rempli les assurances et les décharges, etc. ne peuvent pas faire de motocross. Donc on n'est que 2 à pouvoir faire de la motocross. Après, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez servir d'obstacle. Genre des plots humains pour faire du slalom. Faisons un point. Je suis motard depuis quasiment 10 ans. Petite CB500 pour les motards qui nous regardent. Ça, je vous la mets à l'image tout de suite. Ça n'a rien à voir avec de la motocross, mais j'ai des notions de roue. Donc, j'ai un toxic trait. Je vais essayer de faire des trucs de fou. Je vais une gamelle. Je le pré-shot. Mon toxic trait à moi, c'est de penser que Charles, il peut tout faire. Je pourrais le pousser d'un avion sans parachute, pour moi, il atterrit normal. Une fois, j'ai fait de la motocross. J'ai pas su contrôler la moto m'a fait faire un vol plané. T'es en train d'expliquer le foreshadowing dans 5 minutes là. C'était un de mes traumas. Donc objectif, faire toute la to-do list sur les motocross, tester la piscine chauffée, faire un putain de gros barbecue et voir des un alligator. Je crois que c'est le moment de passer au cassage de bras, de jambes, de tout ce que vous voulez, les motos. Madame, comment ça va? Oh, good friend. Lui, c'est Loco. Il va nous prêter les motos et nous coacher. Et vous allez voir, c'est un vrai perso de GTA. The bikes. You can select whatever you want. Je vais prendre la Pocket. That one, yes, that one is good. What do you recommend for me? I recommend it to you the 250. It's a very friendly bike. It's powerful. You can do whatever you want in that one. Whatever you want? Yes.
whatever you want. Je pensais pas que j'allais pouvoir rouler des 250 cm3. C'est puissant. L'objectif, c'est que je me blesse pas. It's my size. Hein. Yes, take a seat. You can hold the bike. C'est caricatural. Take a seat. J'adore. Je me chie dessus. On est équipé pour la mort, les gars. Loco, what are the next steps? The next step that you need to do, don't forget, don't sit in the bike. Et pour pas se péter un bras quand on fera un saut de 6 mètres, il nous donne tous les conseils possibles, à sa manière. Whoop. Whoop. Et il m'explique que j'aurais pas validé ma journée si je réussis pas ces 3 missions. Faut que je fasse un gros saut, faut que je fasse un bon gros drift dans un virage sans perdre de la vitesse. Et la dernière étape, what's the time of the lap that I need to do? If you are in 2.5, we okay. Pour moi, les missions sont un peu différentes. Je dois survivre à la plus grande bosse de la piste, faire un tour de circuit sans tomber et démarrer sans caler. Ok, aïe, ok. Ouh, j'ai réussi à pas tomber. Alors? Je pense que d'apprendre comme ça, direct à la dure, c'est un peu compliqué, tu vois. On aurait dû faire une balade. Là, ils sont en train de faire de la moto et j'ai une mission très spéciale, trouver la viande pour un barbecue la plus américaine possible. En gros, si elle rentre pas dans le coffre, c'est que la mission elle est réussie. Très clairement. On a choisi un beau virage en épingle, un bon 180 degrés, et puis c'est parti, on va essayer de faire un beau gros drift. Hein. À votre avis, est-ce que Charles va se péter la gueule ou pas? Dans tous les cas, j'espère qu'il fera pas un strike sur moi. C'est parti! Wouh! Mec, là tu serais le champion de l'EHPAD. C'était pas bien? C'était grand-mère quoi. On aurait moi, mais quand j'ai un peu pris la confiance, je faisais pareil. Faut que j'arrive à faire un putain de drift. Parce que les 2 minutes 50, les gars, sur un circuit d'1 km 9, ça va pas être facile. Ah non! Je me suis loupé! C'est chelou ce qu'il fait là. Oh! Oh! Oh là là! J'étais à 2 doigts de finir par terre. Si tu sais pas que t'es aux États-Unis, je sais pas comment tu peux le deviner. Comment je suis censée savoir que je suis arrivée là? La taille du bail. Bon bah j'ai choisi la viande. Mel, j'espère que ça se passe bien pour elle sur la motocross. J'ai l'impression que c'est insurmontable. Ça fait 5 mèles ce mur. Quand j'étais petite, mon père il m'emmenait faire des tours de moto, j'avais pas de casque. Et une fois il s'est cassé le tibia et le péroné. Il a eu un accident. Ouf, plus de tibia, plus de péroné. Donc c'est à tout moment ce qui risque de m'arriver. Je vais me casser le tibia et le péroné, et la jambe, tout ça, pour la plus grande fierté de mon père. Mais c'est peut-être que je devienne une sacrée motarde. On y va? Ouais. Allez Charles! C'est beaucoup plus impressionnant qu'en réalité. Tu peux y aller. Allez, maintiens ta vitesse. Accélère, 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 accélère. Ils sont en train de faire des figures en moto. Pourquoi moi j'ai pas le droit de faire des figures aussi? Le barbecue, c'est parti. Bon, avant d'établir un record sur la piste, faut d'abord que je réussisse un saut de plusieurs mètres. Le problème, c'est que le coach m'a pas vraiment rassuré. Attention, Loco m'a dit, surtout, va pas trop vite d'un coup, parce que sinon tu peux te péter les bras. Ah! Allez à toutes! Premier essai! Ok, ça a pas décollé du tout. Ça va être plus dur que ce que je pense. Ah, il l'a eu, je crois. J'ai sauté! Je peux clear le gap. Je peux sauter là et atterrir là-bas, c'est sûr. 4, 5... Il y a 6 mètres. T'es un malade. Mettez des commentaires et faites vos candidatures pour qui remplacera Charles sur la chaîne, quoi. Ça va clear le gap, c'est parti! Oh! Let's go! Wouhou! Ça, c'est validé. Maintenant pour Mel, c'est son moment. Faire un grand tour du circuit sans s'arrêter, mais surtout sans tomber. Pronostic, combien Mel? 4,48. Moi, je pense que tu vas le faire en 6 minutes. J'ai oublié, pour changer de vitesse, c'est en haut ou en bas? 3, 2, 1, go! Mais j'arrive pas à démarrer, je suis stressée. On est obligé de lui rappeler comment démarrer. C'est peut-être pas un bon début, hein. Je vois que dalle. Ok, elle est partie. Oula putain, ça prend de la vitesse, sa mère.
Imagine, on va manger, on revient, elle capte même pas. Là, je vais refaire cette grosse bosse. Allez, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas eu peur. Ça y est, wouh! Let's go! Moins de 7 minutes? Et ouais, y a quoi? Elle nous a pas laissé assez de temps, on aurait voulu faire plus. On a eu le temps à peine d'un goûter. Vous avez goûté? Non, Non, pas du on tout. n'a pas fait ça. Pas du tout. Est-ce que je fais moins de 3 minutes? En vrai, il est quand même super long, il faut aller méga vite. Moi, j'avais l'impression déjà d'aller vite. J'étais au moins genre à 20 km/h. C'est mon tour pour la dernière épreuve et je vous rappelle la contrainte. If you are in 2.5, we okay. Moins de 2 minutes 50, mais surtout, ne pas me péter un bras. Allez, c'est parti! 3, 2, 1! Je me mets à fond. Sur les premières bosses, je prends un peu trop la confiance, mais ça passe. Putain, il est pas mauvais, hein, putain. J'ai un seul objectif, le chrono. Mais aussi, ne surtout pas me péter un bras. Il arrive là. Je sens que j'ai le chrono et je commence à bombarder. Mais bon, vous commencez à me connaître maintenant. Il est tombé? Il est tombé? Oh putain, merde, attends. Tout va bien. Enfin, je crois. Je suis dégoûté. Malheureusement, là, ça va être dur de repartir. La moto, elle démarre pas. T'as eu mal quand t'es tombé? Non, c'est un peu violent, mais ça va. Heureusement que c'est de la terre molle, quoi. Bon, bah, du coup, la moto, c'est moyennement validé. On saura jamais mon temps, mais je peux juste vous dire que j'étais sur une base de record du monde. Bon, et pour se remettre de ses émotions... Il y a une piscine. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une piscine chauffée? Tu pars avec moi. Tsunami! Attends, par contre, elle est super bonne. L'eau est incroyable. Premièrement, deuxièmement, pendant la bagarre avec Charles, j'ai bandé. J'y vais délicatement. Vous me dites, ça vous fait penser à qui? Charles, sur la motocross. Tu m'as volé la frite. Non. Ça s'appelle quoi, prendre un truc des mains des gens? Arrête de lui voler la frite. Tu crois que la rame, c'est juste tu rajoutes des haches au hasard? Je vais absolument vous montrer un truc trop cool. Vous me dites si c'est cool, ok? Il est chiant ton mec, hein. À la piscine, il faut que je le regarde faire des bulles tout le temps. C'est vrai? Oui. J'ai un jeu. Ce jeu, c'est de regarder faire un truc. Oui. Vous me dites comment aller dans l'eau de là à là et je le fais. Ça peut être n'importe quoi. Tu sais faire le truc des mecs qui se mettent au bord de l'eau et qui sautent, qui touchent l'eau et qui reviennent. Et ben si avec ça, on n'est pas les rois du barbecue, je sais pas ce qu'on est. Régime carnivore, là. Alors, est-ce que je peux vous faire une petite session ASMR? Allez, vas-y. Bang! C'est incroyable. Pour ce repas à l'américaine, on a des frites de patates douces, des patates, des jalapenos, de la viande de deux sortes, T-bone et Porterhouse. des haricots en gelée. Non, des haricots barbecue. Et moi, c'est à quel moment du repas que j'arrête d'être un lampadaire? Après le repas? Bon app. Pendant que Mel découpe la viande, Eva, va falloir que tu nous parles de l'activité de demain matin. Demain, on va voir un capitaine. C'est Capitaine Rick qui va nous emmener sur un hydrobateau. C'est les trucs des films, là. Enfin, tu sais, les trucs C'est gonflables, là. exactement le truc que tu vois dans les films. Oh là là. Mais du coup, vous avez compris ce qu'on allait voir? Des alligators, quoi. On va faire des trucs comme ça, là. Putain, mais oui, il y a des alligators, du coup. J'ai pas pris le T-bone, j'ai pris l'autre viande. Je vous dis ça tout de suite. La forme, du coup. Un peu trop cuite, mais délicieuse. Jamais déçu par la viande. Oh ouais. Ok. J'ai l'impression qu'ils ont le même goût par contre, les deux viandes. Qui a fait tomber 2 kilos de sucre dans mon coleslaw, là? Faut savoir un truc, les gars. Depuis le début qu'on est venu aux États-Unis, tout ce qu'on mange qui est pas censé être sucré est sucré. Je pense que c'était une des meilleures idées de repas. Je vais pas vous mentir, là, moi je mets 5 étoiles. Moi, je mets 6. Je mets une méga note aussi. Note maximale pour la nourriture. L'activité, pour l'instant, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire, mais c'est pas fini. Demain, il y a une autre activité qui est très Florida.
Donc on verra si on arrive à voir un alligator sur le flyboat. Airboat. Tu veux qu'on aille dans l'espace? Et en attendant, il faut aussi qu'on note l'hébergement. Donc on va vous dire si la literie est bonne et si on a passé une bonne nuit au milieu de rien et des pistes de motocross. Dans tous les threads horror de Squeezie, c'est toujours des maisons ultra isolées de nulle part, genre. Et après, c'est qui le premier qui meurt? Toujours pareil. Il tue le noir. Et vu qu'il n'y a pas de noir ici, il tue l'arabe. Dans Scary Movie? Mais Scary Movie, c'est pas un film d'horreur. Ah ouais? Et Pirates des Caraïbes? Mais c'est pas un film d'horreur. À demain, on vous dira comment on a passé la vie. C'était tout le temps les blondes qui mouraient en premier. Salut les gars, bonne nuit. Oui, mais par contre, s'il y avait un noir, je pense que tu serais morte en deuxième. Le noir serait mort avant toi. Par contre, s'il y a deux noirs, la règle, elle s'annule. C'était une bonne nuit, en plein milieu de rien. Qui a bien dormi? J'ai bien dormi. Mel, t'as bien dormi? Je suis concentrée là sur la route pour pas écraser un warrior. Oh là là, ça y est, la meuf, elle est bilingue. d'États-Unis, Elle est bilingue. Là, on se dirige vers un endroit où on va pouvoir voir des alligators potentiellement. Après, ils sont sauvages, donc on n'est pas sûr d'en voir. Mais c'est là où on a le plus de chances d'en voir. Est-ce que tu peux prendre l'outre qui est sur le pare-brise pour appâter les alligators? Mets la queue dans l'eau. Je la tienne dans l'eau. Et comme elle est toute petite, il va croire que c'est un ver de terre, il va même pas vouloir. Ça sera coupé au montage, ça. What's your name again? My name is Rick. Nice to meet you, Rick. Captain Rick, Captain Rick. Hello. En gros, Capitaine Rick, c'est le mec stylé des films. Celui qui connaît tous les animaux de la zone. Et vous allez voir qu'on va avoir besoin de ses yeux affûtés. Counterclockwise is down. Okay. That's all you fool with. J'ai pas compris. Et on a profité d'être avec un expert des alligators pour lui demander si ce qu'on avait fait sur le Airbnb d'avant, c'était malin. At the night time, we took some boats and we just like tried to find gators. Was it like safe? It was crazy. If you get near their nest, they'll attack your kayak. Ok, bon. Sans commentaire. Mais ici, pas de souci parce qu'on est en sécurité sur... Le airbot. Je comprends pourquoi ça s'appelle comme ça, parce qu'en fait, c'est sur l'air, ça flotte un peu. Par contre, moi, je suis deck si je vois pas d'alligator. Voilà, je le dis haut et fort. C'est un tour pour voir des alligators. S'il n'y a pas d'alligators, c'est sur le compte en banque que ça revient. Ça, c'est une bonne prod. Voilà. Y'all ready? Yeah. On est dans les mangroves de Floride et regardez, on va essayer de trouver des alligators. Ouvrez bien les yeux. Regarde comment les embarcations, elles sont trop stylées. Ça, c'est le jardin de chez quelqu'un, tu vois. Les gars, on est perdus en plein... Sur l'arbre, regarde l'iguane. Oh, waouh, il est énorme, il est trop fou. Vous pensez qu'il y a un monde où c'est un iguane en plastique et il nous fait croire? Il fait ça à tous les coups. C'est il bouge pas. I've had him. Une tortue! Un turtle! Elle se met bien, regarde comment elle spread les legs là. Ah, par contre, on vient de lui faire des vagues d'enculé là. Oh non! Faut aller la secourir, elle va se noyer. Mais frère, on nous vend la Floride comme avec plein d'alligators, y a rien, wesh. Les gros, ils sont cachés, c'est que les gens de la ville, ils arrivent pas à les voir avec ton œil de citadin là. There is a bird here. Wow, he's so big. Il va s'envoler dans 3, 2, 1. Mais wesh, qui a mis une balançoire ici? Qui? Can I do the swing? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il a dit qu'un mec s'était fait attaquer par un alligator et il était assis là? Et c'est trop drôle parce que Charles, il sait même pas ce qu'on raconte. Yes, trop bien. Je viens de le découvrir en enregistrant les voix off là. Bref, si on veut vraiment trouver un alligator, il va falloir qu'on se concentre pour le chercher. C'est des rois du camouflage, c'est tellement dur de les trouver. J'ai tellement déçu de pas en voir un. Mais l'avantage quand tu te concentres, c'est que tu vois beaucoup plus de choses. C'était quoi? Oh, il y a eu un poisson volant énorme! Oh! Waouh! Là, il y a une tortue ici. Oh, là-haut! Waouh, ils sont énormes! Waouh! Ah, celui du bas, il est vraiment colossal. C'est le titan colossal, les gars. Et après des heures de recherche, on commençait à perdre espoir. Jusqu'à ce que... Ouais, il y a des poissons qui sautent partout.
Il y a des grues qui s'envolent. Ok. Il y a un alligator, les gars, il y a un alligator. On en a trouvé un, Il est là. Il est là, tout droit. Vous le voyez? Ah là, tu l'as? Regarde, il est là. Là. Tu l'as? Il nous regarde. Waouh. Oh, il touche. Oh. C'est terrifiant, il vient de se foutre dans l'eau. Dans l'eau. Là, il est juste ici. Tu l'as vu ou pas? On a vu un alligator. Les gars, celle-là, elle n'a pas été volée. Cette to-do list, on peut la cocher. On vient de voir un alligator. Wouhouhou! Je crois que de tout notre trip aux États-Unis, c'est vraiment mon moment préféré. C'est celui-là. En fait, on a vu plein d'animaux qui sont en liberté, en pleine nature et tout, et ça, c'est trop bien. Mais ça, c'est parce qu'elle a pas encore vu le prochain. Et vu que c'est un tout petit Airbnb perdu au milieu de rien, c'était impossible qu'on y aille à 4. Retour à Paris, retour au bercail pour vous. On vous enverra des photos des quilles avec les tortues de mer, les dauphins, tout ça. Oh, les dauphins! Oh non, j'ai le bruit du RERA dans les oreilles là. C'est sûr, je l'ai pas compté. 100%. Au revoir. Bon les amis, ça y est, on a droppé les enfants à l'école. Là, on va se retrouver dans, à mon sens, celui qui va être l'un des meilleurs Airbnb qu'on ait fait. Il y a de l'eau, des animaux marins. On va être isolé en plein milieu de rien. Donc je vous spoil pas plus, je vous mets juste l'image de là où on va juste ici. Et en attendant, on a quand même pas mal de routes, donc courage à Mel. C'est long. Très long. On est bien, on est paré, hein. Pour moi, de tous les îlots flottants qu'on a fait, ça risque d'être le meilleur. Et de loin. Mais pour ça, il faut qu'on soit en autosuffisance. C'est exactement pour ça qu'on a pris 13 litres d'eau, de quoi bouffer pour 10 jours. Et si jamais il n'y a pas assez de bouffe, de toute façon, c'est pas grave, il y a des poulets, là, je les ai vus traîner. Bon là, du coup, faut pas qu'on traîne parce qu'on a un bateau qui nous attend. Donc je vous emmène avec moi. Hop là. Allez, on y va. Tu me laisses tout le porter, là? Bah ouais. Le seul moyen de rejoindre ce Airbnb à 5 km de toutes les côtes, c'est en bateau. Et le gars qui a la classe là, c'est Captain Dustin, qui est chargé de nous y emmener. Ça y est, on le voit. C'est une dinguerie! On a fait 15 minutes de bateau loin des côtes pour arriver là, en plein milieu de l'océan. Proche des Caraïbes, doit y avoir des dingueries sous l'eau là. Il y a des kayaks. Oh là 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 là. J'arrive pas à croire qu'on va être là pendant 24 heures au milieu de rien. Okay, so first thing with the wind, if you do decide to paddleboard, stay very close. Okay. If you get too far, you won't get back. Okay. So it's very dangerous. Il a dit que c'était très, très dangereux quand même. Je m'en bats les couilles. Bye. On y est. Le trip à bateau avec Dustin a été plutôt sympa. Et comme à l'accoutumée, on change pas une équipe qui gagne, on va vous lire quelques avis. J'ai 5 étoiles. Le Grand Tiki était exactement ce que j'espérais. Peut-être même plus. Nous avons passé 3 nuits à admirer les levées et couchers de soleil, à faire du snorkeling autour de la plateforme et à observer tortues et dauphins. Putain. Je serais tellement déçu si je ne vois ni tortue ni dauphin, je vous le dis, il m'a trop hype. Shannon, 5 étoiles. Nous avons passé le nouvel an à la suite Tiki et c'était tout simplement magique. Nous avons utilisé les paddles, profité des lumières sous-marines la nuit et observé 4 requins tourner lentement autour du bateau. Un peu stressant au début, mais fascinant. Là, je vous le dis, la tente, elle est vraiment là. Michael, 4 étoiles. On a vécu une vraie tempête en pleine nuit. Vers 3 h du matin, le vent a commencé à se lever. Les vagues faisaient bouger le Tiki et tout grincer. On a bien paniqué coincé au milieu de l'eau, mais heureusement, ça s'est vite arrêté. C'était flippant, mais d'une beauté que j'oublierai jamais. Vous savez, Mel, elle était alassophobe, elle déteste les fonds marins. Là, ça va parce que t'es pas dans l'eau, mais je pense que s'il y a une tempête, t'es pas bien. Ah non, mais s'il y a une tempête, je suis hystérique. Je pense que les attentes sont placées. Va falloir aller découvrir le Airbnb. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la suite Tiki. Ceci est le bateau dans lequel on va passer les prochaines 24 heures. Il n'y a clairement qu'une seule pièce. C'est officiellement le plus petit Airbnb qu'on ait fait. J'ai passé un permis bateau pour monter ici parce qu'il faut qu'il y ait un capitaine parce qu'on dort sur un bateau. Capitaine Poupou alors. Donc à partir de maintenant, c'est plus Poupou, c'est plus Charles, c'est Captain Charles. Ok. Cette vue, elle est invraisemblable. Peu importe où tu tournes la tête, t'as l'horizon, t'as rien, t'as l'eau, elle est lisse, c'est beau. J'ai la dalle. C'est vrai qu'on n'a pas vu les toilettes ni la cuisine. La salle de bain, toilette, tout ce que vous voulez. Évier. Il n'y a pas de douche? Douche. Ah, j'avais pas vu. Et
Toilette. Interdit au papier toilette et tout le reste. Donc, Ça va nourrir les poissons. ça me dégoûte. Bon, montre-moi la bouffe maintenant. Voilà la cuisine. Un lavabo, Ouais. une machine à café. Un gilet de sauvetage, 2 gilets de sauvetage, un GPS en cas d'urgence. Non mais vraiment, il y a tout pour aller plonger, il n'y a pas de souci. Mais pour bouffer, tu fais comment? Il faut savoir que nous, on s'est dit, on va prendre des petites asperges, des petits champignons. On n'a rien pris qui est déjà cuit, quoi. On s'est dit, il va y avoir une plaque, forcément. C'est juste que dans les courses qu'on a pris, qu'on n'a pas besoin de cuire, et on va devoir se rationner. Putain. Ah, arrête. C'est un peu la tête, quoi. C'est ce connard. Arrête, non, vraiment, genre, j'ai pas envie que tu me pousses. Mais pourquoi t'es dans le coin comme ça? Parce que t'as voulu me pousser à l'eau. Ne te cache pas derrière les portes. Plan d'action très simple. On a 24 heures pour voir le plus d'animaux marins. On va en voir. La propriétaire de Airbnb a dit, si vous nagez, ne touchez pas ce qui est rouge ou orange. D'accord. Et ensuite, il n'y a pas de cuisine. Oh putain. Il faudrait, je pense là maintenant, faire un inventaire de ce qu'on va pouvoir manger. Oui, très bonne idée. On a du pain, des clémentines, de la bolognaise, de l'huile d'olive en spray. Waouh, c'était super bizarre dans ta... Du coup, on avait acheté des petites aiguillettes de poulet. C'est mort, baby carottes et des asperges. Mais les asperges, ça ne se mange pas cru. C'est horrible d'être dans un lieu de paradis avec quasiment que dalle à bouffer. On va bouffer des légumes et du pain. Trop bonne idée. Le repas est servi. Donc là, on est censé faire quoi? On est censé se faire des tartines à la bolo, c'est ça? Avec après... Ouh, il y a une mandarine, attention! J'ai ramené du peanut butter pour le petit-déj. Bah, va le chercher, t'attends quoi? Le type, il fait des réserves et il le dit même pas. Bah, je suis d'accord, le pain bolo, c'est pas... Peanut butter. Et je me dis, vu qu'il manquait un peu de protéines, j'ai pris ton doudou, louloutre, parce que la loutre, c'est grave protéiné. Je pense qu'on peut déjà mettre la note de la nourriture. À chier. 1,1 étoile. Bon, et histoire de dormir un peu moins déçu, il nous restait un dernier petit truc à essayer avant de se coucher. L'énorme lanterne, parce que là, si on peut voir la vie marine qu'il y a... Oui, faut foutre ça dans l'eau, il a dit capitaine. Mais elle est verte! Et là, vous voyez 2 ploucs qui espèrent attirer des requins avec une lumière verte. Bon, après la soirée a fixé l'eau, résultat, quelques pauvres petits poissons. En tout cas, j'espère qu'on sera plus chanceux demain. Regarde les ailerons. C'est pas ce soir qu'on va voir des lamantins, des tortues ou des dauphins ou que sais-je. Demain matin, lever de soleil. Et vraiment, on voit si on voit des animaux. Après, balade en paddle. L'objectif, on va aller le plus loin possible dans cette direction. Captain Dustin a dit que ça risquait rien. So it's very dangerous. Sur ce, je pense qu'on va passer l'une des meilleures nuits de notre vie, isolés de tout au milieu de rien. Good night à tous. Bonne nuit la team. Good morning. Ah, on va voir la vue. On aura tout vu sur ces Airbnb. Hâte de faire du paddle pour aller voir les dauphins. Et juste au moment où on allait manger des tartines à la tomate au petit-déj... Oh my god! Il y en a tellement! Soit c'est des dauphins, soit c'est des... Regarde les ailerons! Allez, putain, le drone, il est tellement long. Tu les vois, tu les as pas perdus là? Non, non, ils sont devant moi, ils nagent en rond. C'est juste des fois, ils remontent pas tout de suite là. Oui, je peux y aller, ça y est, j'y vais. Oh mais oui, regarde! C'est des dauphins. Oh là là, c'est trop stylé! Et tu sais que là, on est en train de vivre un truc de dingo. Hein. Waouh! Babe, je vais y aller avec le paddle. Ils sont où? Et tu vas voir là, vite, prends le plus gonflé. C'est lequel le plus gonflé? Putain, c'est celui-là. C'est celui-là, vas-y, décroche-moi. Charles à droite! Ah oui, putain, je les vois, je crois. Oh, il est là. Il est là, à droite. Oh, il est à côté de Charles. Regardez. Ils sont là. Il y en a un juste là. Regardez. Oh, mais qu'est-ce que je viens de vivre? Les gars, c'est oufissime ce qui se passe. What? Comment? Il y a un banc énorme. Charles, là-bas! On va y aller. On va réussir à les voir.
Vous le voyez peut-être pas là, mais il y a du courant de malade. C'est hyper dur de rester au bon endroit. Et eux, ils bougent aussi hyper vite. En fait, j'aimerais trop pas avoir peur de l'eau. Là, j'ai peur. Si je tombe à l'eau, je meurs en fait. Je suis bloquée ici. What the fuck? Il est sorti à 2 mètres de moi. Et il va sortir. Oh! Oh! Incroyable. Qu'est-ce que je suis en train de vivre, les gars? Attends, ils sont à côté de lui. Ils sont à côté de lui. C'est trop fou, les amis. C'est trop fou ce qui se passe. Oh! Vous l'avez vu? Il y a eu un saut là-bas. Il y a eu un saut. Je fais quoi? J'y vais. Attendez, je suis en panique. Vous vous rendez pas compte de ce que je fais, hein? Oh putain, ils sont si proches. Je suis en train de trembler. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Je suis à 2 doigts de faire une crise d'angoisse là. Allez mec, tu peux y arriver. Tu vas vivre un truc d'exceptionnel. Je crois que Mel, elle a mis un gilet de sauvetage et elle veut aller à l'eau. Tu veux que je te décroche? Ils viennent! Charles, ils sont vraiment genre juste là. Est-ce que vous les voyez? Je crois que vraiment c'est... Ils sont un peu loin là, ils sont vraiment devant. Les amis, je suis sur l'eau. Il y a des dauphins autour. Je suis trop contente. Bon, il était même pas 9h du matin. Quelle matinée de fou. Qu'est-ce que la vie nous réserve de plus? Mais effectivement, il va falloir qu'on vous débriefe de ce qui s'est passé parce que c'était quand même assez extraordinaire. Même si vous avez vu toutes les images, j'avais pas d'autres mots que... À savoir que déjà, on va débriefer la nuit. T'as bien dormi toi? J'ai ultra bien dormi. T'es bercé légèrement par les vagues, t'as pas le mal de mer, c'est pas trop fort. C'est juste un kiff en fait. Ouais. Et le matin, le réveil avec la lumière du soleil là qui te berce avec la vue imprenable. Je pense qu'on peut noter l'hébergement un bon 5 étoiles sa mère. Ah oui, ah ouais. Un bon 5 étoiles. Et par contre, on en parle de ce matin. Moment magique. Toi, tu les vois, tu vis un truc de dingo. Et je me suis dit, putain, Mel, ça pourra t'arriver qu'une seule fois dans ta vie. Prends un paddle et vas-y. Moi, ça m'a choqué. Quand j'ai vu sur un paddle, je me mais qu'est-ce qui se passe? Pour une meuf qui est thalassophobe, alors elle affronte sa phobie et tout, mais tu sais, la peur des fonds marins, c'est un sacré truc. Mais tu sais que j'en reviens pas. Hein. Ce qui a pris le dessus, c'était j'ai envie de voir quelque chose. Et j'ai un gilet de sauvetage, donc j'ai rationalisé. Je me suis dit, au pire, reprends-toi et... Au pire, tu dérives et puis on vient te chercher en bateau. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais juste là-bas, là, il y a 2 voiliers échoués. Du coup, je te propose un truc. On va déjà aller voir avec le drone et si jamais c'est réalisable, je prends le paddle et j'essaye d'aller explorer les navires échoués là-bas. Allez, c'est parti. Un kilomètre pile poil. Bon, bah j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mission qui vient de se débloquer, les amis. Ok, j'amène quand même masque et tuba, on sait jamais. Il y a un sifflet d'ailleurs. Si jamais t'as besoin, tu siffles fort. Je siffle fort, ça marche. Tu sais, je suis un peu paniquée de te voir partir. Non, ça va bien se passer. Je vais découvrir cette épave. Ah, le vent est fort, sa mère. Je pense raisonnablement, il en a pour à peu près 1 heure. C'est loin, il y a grave de courant et encore, il se déplace plutôt vite, hein, regardez. Allez, plus que 990 mètres. On voit pas, mais il y a des petites vagues qui vont nous faire tomber. Ouh, putain, merde! J'ai cassé la pagaie! Oh, j'ai envie de vivre une vie sur ce truc-là. C'est assez flippant parce que j'entends des bruits. Je sais pas si c'est des poissons qui chassent ou si c'est des trucs plus gros. Regarde en face de toi, ma niche. C'est le sommet, on y est. Je crois que c'est des oiseaux dessus. Si c'est leur nichoir, je vais me faire attaquer. Oh, c'est peut-être une mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Oh putain. Pourquoi vous m'entourez là? J'ai envoyé 2-3 petites photos à mon père, à tous mes potes, pour leur montrer à quel point on se caille en France et à quel point je suis ultra bien. Coucou! Regarde où je suis. Je suis en plein milieu de l'océan, Camille, en Floride. Ça, c'est la vue de l'extérieur, donc j'ai un petit hamac. J'ai les paddles qui sont juste là. Enfin, il y en a qu'un parce que Charles, il est parti explorer un bateau au fin fond là-bas qui est échoué. Bon, ben les gars, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer, nous avons atteint le voilier échoué de Pearl Harbor. Non, peut-être pas, j'abuse. Oh là là. Allez hop, on va aller explorer. Oh, ça pue le crabe. Il y a des cadavres de poissons partout. Ça, c'est un cadavre de poisson. Ça, c'est des coquillages. Ah. C'est ça, ma niche. On l'a fait. Ah là là.
On est au paradis. Tu nous ramènes des petits cadeaux? Non, T'es en train de faire quoi là? je suis en train de filmer une vidéo YouTube. Bah tu sais, c'est un peu mon métier. Bah je sais, mais je regarde pas tes vidéos YouTube. Je viens du groupe famille. Y a pas l'air d'avoir grand chose à l'intérieur à part des merdes d'oiseaux et des carcasses de poiscailles. Putain, je suis le propriétaire du bateau, je pleure. Hein. Le mec, il a tenté un créneau, il a fait un tonneau. C'est ciao le bateau, quoi. Ah, j'ai mis la merde dans la fiente d'oiseau. Bon allez, je vous fais des bisous. Bon putain, par contre, là, il y a le vent qui commence à se lever et j'espère que Charles va pouvoir revenir là. Ça commence à faire longtemps là. Bah les amis, cette expédition, c'était un succès. Il me reste encore la moitié à faire avant de pouvoir crier victoire. Donc à tous les coups, je finis dans la merde au large, perdu, au milieu de rien. If you get too far, you won't get back. Allez, c'est parti. Ouah, le courant, putain. Je risque de me retrouver bloqué là. Et à chaque coup de pagaie, je comprends pourquoi il m'a demandé de pas m'éloigner. Le vent se lève et le courant joue contre moi. Là, j'ai pensé à tout ce qu'on a vécu sur tous les Airbnb. Des dauphins, la tortue, les iguanes, l'alligator, les rires, les pleurs. J'ai même repensé au fait que Mel me devait 7 balles, et ça m'a donné la force de rentrer. Les États-Unis, c'est terminé. Mais les Airbnb dans le monde entier, c'est que le début. Clique juste ici pour vivre d'autres aventures avec nous.